ticket de départ, ouais, on se prépare un petit peu à ce qu'on va avoir. Néanmoins, il y a quand même un petit écart souvent entre le ticket et ce qu'on peut voir sur les lieux, donc il ne faut pas non plus trop anticiper. Fabien est pompier professionnel à Bourges. L'urgence est son quotidien. Le conducteur de cette voiture a percuté 2 autres véhicules avant de s'encastrer dans un poteau. Apparemment, c'est un accident, il a fait deux autres, il a percuté. En quelques minutes seulement, les pompiers viennent à bout de l'incendie. Et en plus, les occupants ont pris la fuite. Donc, je vais aller recenser les victimes. 1, 2, 3, 4 victimes en gros. Et non 3. Retour à la caserne. Ils sont une douzaine de permanences ce jour-là. Un chiffre en diminution, alors que depuis 5 ans, l'activité a augmenté de près de 25%. Fabien s'est engagé il y a 20 ans déjà. Après le bac, j'ai directement été engagé à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'issue de différents tests. Et puis j'ai fait mes classes là-bas. J'ai exercé pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi. Et à l'issue, j'ai passé le concours afin d'être sapeur-pompier professionnel. Entre les interventions, la journée est rythmée par les manœuvres et les séances de sport. Certains vont rester 12 heures sur place, d'autres, comme Fabien, 24 heures d'affilée. On vit au jour le jour, on voit chaque jour est différent. C'est aussi cette richesse du métier, de ne jamais faire la même chose. J'ai envie de dire, on s'adapte. On a la faculté de pouvoir s'adapter. Et je pense justement, c'est un métier où il faut s'adapter. Non loin de la caserne, Stéphane prend son service au centre d'appel d'urgence à l'hôpital de Bourges. Ah, salut les gars. Ça va, Adeline? Ça va, Steph? Ça roule là? Ça a été la nuit? Ouais, je sais que je vais passer 24 heures ici, mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura des interventions, on va dire des ambulances, un accident, ou alors des interventions exceptionnelles? Stéphane assure la coordination des appels au 18. Bourges est l'une des rares villes de France où les pompiers et les médecins du SAMU travaillent côte à côte dans la même pièce. C'est ici que sont centralisés tous les appels d'urgence du département du Cher. Donc chute d'un arbre, oui, c'est ça, hein? Oui, c'est un chute d'un arbre, oui. C'est un petit tripé qui pèse 130-140 kilos quand même. D'accord. Donc il faut le prévoir. Oui. D'accord. D'accord. Il est conscient, monsieur, actuellement ou pas? Il est conscient, il est assis, il réussit à se mettre assis, Ouais. mais bon, il a très mal, il est pas sûr qu'il nous fera une fracture, mais enfin, ça lui fait un effet bizarre et pense... Donc douleur au dos, on est d'accord, hein? Je fais partir les pompiers de mon côté, restez avec moi, je vous passe le SAMU, hein? Oui, donc les pompiers sont sur place. Lorsqu'il s'agit de blessés, l'information est immédiatement transmise à l'équipe du SAMU, installée à quelques mètres. Là, au moins, on a une relation directe avec eux et on sait ce qu'ils font, ils savent ce qu'on fait. Et si on a besoin d'avoir une intervention urgente, on peut le dire en direct verbalement, ce qui est souvent plus efficace que de passer par le téléphone sans savoir qui on a en ligne, etc. etc. C'est vrai que ça fait un peu court, un peu short en personne. Mais très souvent, on gère la pénurie. Pour la personne tombée de l'arbre, l'équipe de Stéphane a sollicité en vain 2 casernes différentes avant de trouver des moyens dans le département voisin du Loir-et-Cher. Tous les secteurs en noir, on n'a personne dans ces centres de secours là. On n'a personne. Après, on a le rouge où on a une personne. Il y a une personne de disponible. Mais cette personne, elle fait rien toute seule. Donc, bien sûr, elle va prendre une petite voiture et elle va se rendre sur l'intervention. Mais elle fait rien en fait. La pénurie de moyens qui s'accentue n'est pas sans conséquences. Pour la population, effectivement, c'est pas forcément des bonnes conditions. Ils sont secourus avec beaucoup plus de temps. Le délai, la chance de survie, elle peut être diminuée parce qu'on n'a pas de réponse de proximité. Est-ce que ça va ce matin? Oui, vous avez tout?
Chaque mercredi à Vierzon, Ludivine retrouve les élèves du collège Édouard Vaillant